Mila, raconte-nous une histoire. Monsieur Piquedouille! Eh oh! Montre-toi, Monsieur Piquedouille! Oh là là! Tu ne connais pas la dernière! Monsieur Piquedouille a disparu! J'ai pourtant cherché partout! Regarde, j'ai même emprunté le télescope de papa et j'ai inspecté tout le jardin pour le retrouver! Mais j'y pense! Peut-être qu'il a creusé un terrier pour se cacher! Comme Pampinou! C'est le premier lapin qui a eu l'idée d'en creuser un sur Terre! Hein? Mais non, je ne suis pas devenue zinzin. C'est toute une histoire, l'aventure de Pampinou. Je vais te la raconter. Après, on cherchera ensemble Monsieur Piquedouille. Allez-y, c'est parti! Pampinou et la lune. Pampinou est un petit lapin tout choupinou qui vit dans la forêt. Il a tout pour être heureux. Mais le problème, c'est que dans la prairie enneigée, il y a... Pampinou, au pied! Bully, l'affreux horrible ours du coin. Oh non, non! Pas Bully! Tu sais quel jour on est, Pampinou? Non, Bully. Aujourd'hui, c'est jour de sport. Youhou! Et on commence par le bowling. Strike! Bravo, Pampinou. Tu aimes le jokari? Oh. Reviens, Pampinou! On va jouer à la pétanque! Et tu pourras même faire le cochonnet! Oh, alors là, il n'en est pas question. C'est tout le temps pareil. Bully, il fait rien que de m'embêter. Il en a marre. Moi, je veux quitter cette région et être enfin tranquille. Bonjour, monsieur du lapin. Que tu me sembles beau. Que cherches-tu par ici? Je cherche un endroit désert pour vivre sans que personne ne m'embête. Tiens, sur la Lune. Au moins là-haut, je serai tranquille, y a personne. Tu veux aller vivre sur la Lune? Oh oui, oui, oui. D'accord. Prépare tes bagages, mon grand. On va décoller. Youpi! Oh, merci, monsieur Corbeau. Bienvenue à bord de Air Corbeau. Prochain arrêt, la Lune. Et merci d'accrocher vos ceintures parce que c'est parti! C'est génial! Merci, monsieur Corbeau! Oh, ah. Je suis enfin tranquille! Personne pour m'ennuyer! Au contraire! Hein? Tu vas te faire plein de copains. Regarde là-bas. Hein? Mais qui êtes-vous? On dirait qu'ils veulent que je joue avec eux! N'oublie pas, Papinou, si tu as besoin de moi, un simple coup de fil et j'arrive. Promis, merci! Pampinou s'amuse comme un petit fou avec ses nouveaux amis. Mais une fois les jeux terminés, Pampinou se rend compte que ce n'est pas si drôle que ça, la vie sur la Lune. Surtout pour manger. Oh! Oh! Une carotte lunaire! Bé! On dirait du dentifrice à la pâté pour chien! Burk, 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 burk. Et puis, pour parler avec ses copains, c'est pas très pratique. Ben oui, sur la Lune, on ne parle pas pareil que sur Terre. Je comprends rien. Oh là là, qu'est-ce qui se raconte? C'est embêtant parce que du coup, comme Pampinou ne comprend rien, ses amis ne jouent plus avec lui et il se retrouve tout seul. Je m'ennuie ici. Monsieur Corbeau, venez vite me chercher. Je m'ennuie ici. Je préfère être la babale de Bully que vivre ici. D'accord, merci Monsieur Corbeau, et à tout de suite. Au secours les lapins, aidez-moi! Oh, c'est vrai, ils ne comprennent pas! Des couloirs souterrains? Mais qui les a creusés? Drapago! Drapago! Je crois qu'il veut que je l'aide. Creuser un terrier? C'est une idée génialissime! Ouh, Papinou!
Allez, viens, on repart sur Terre. Merci, Monsieur Corbeau. Tiens, mets-toi là avec tes amis, je vais prendre une photo souvenir. Venez me voir sur Terre un de ces jours. Mais où est Papinou? Je m'ennuie sans lui. Alors, gros balourd, tu boudes? Papinou? Non, partir comme ça, sans donner de nouvelles à ton gros Bully. Et si on faisait une partie de rugby pour te faire pardonner? Bah, Papinou, bah t'es où? Ah, te voilà. Oui, mais maintenant c'est moins facile de m'attraper. Aïe, aïe, aïe. Maintenant, tu vas me promettre de ne plus m'utiliser comme boule de bowling. D'accord, Papinou. Ni comme balle de jokeri. Oui, je ne t'embêterai plus, c'est promis. Allez, aide-moi à sortir de là, j'ai peur dans le noir. Depuis, Bully n'embête plus Pampinou. Et lui, il n'arrête pas de creuser des trous tout partout. Et tu sais quoi? Les trous qu'on peut voir sur la Lune, eh bien, ce sont tous les terriers creusés par les amis de Pampinou. Même que depuis, tous les petits animaux font comme eux, les belettes ou les hérissons. Oh, Monsieur Piquedouille. Peut-être que je ne le retrouverai jamais. Aïe. Ben, tu es là, toi, mon Piquedouille. Mouah. Qu'est-ce que je suis contente de t'avoir retrouvé. Salut. Oh. Pfiou. Impeccable. Coucou, bonjour. Tu as vu, c'est propre, hein? J'ai frotté toute la journée. Il n'y a plus un grain de poussière. Oh. Coucou, Lucius. C'est mon tout petit frère. Lucius. Il ne parle pas encore très bien, mais il adore les câlins. Oh, mais Lucius, non, tu as les mains toutes cracra, dis donc. Regarde ce que tu as fait. Je venais juste de nettoyer. Allez, c'est bon, tu ne l'as pas fait exprès. Moi, je suis un peu comme Noémie la fourmi et lui comme Chantal la cigale. Tu veux que je te raconte leur histoire? Oui. Toi aussi, ça te dit? Oui. Allez, Zou, c'est parti. Chantal et Noémie. Elle, c'est Noémie la fourmi. Elle ne peut pas s'empêcher de toujours tout nettoyer pour que sa maison soit impeccable. Alors, elle n'invite personne. Mais un jour, c'est l'accident. Hé, Noémie. Oh, docteur Papate, mais que faites-vous ici? Noémie, tu as fait une grosse chute et je n'ai pas eu le choix. J'ai dû te mettre à plat plâtre sur la papate. Oh mon Dieu! Mais vous n'avez pas essuyé vos pieds sur le paillasson. Ça sert à quoi d'après vous à faire joli? Vous avez fait plein de taches partout. Tarapapate, Noémie, reste tranquille. Tiens, je te présente Chantal, c'est elle qui t'a trouvé. Bonjour, je m'appelle Chantal, je suis ta nouvelle fée du logis. Tu dois bouger le moins possible si tu veux que ta papate guérisse. Chantal va t'aider, elle fera le ménage à ta place. On va s'amuser comme des folles. Bon, je vous laisse. À plus tard. Au revoir, docteur Papate. Aïe. Ce que Noémie ne sait pas, c'est que Chantal, c'est une vraie catastrophe. Et voilà, mon gâteau sera cuit dans 5 minutes. On va se régaler. Et Noémie, et si on dessinait sur ton plâtre? Mais ça ne sert à rien, voyons. Mais si, ça va être super joli. En plus, je peux dessiner tout ce que tu veux, un aspirateur par exemple. Tiens, regarde. Oh, un nuage, ça veut dire qu'il va bientôt pleuvoir. Oh, mais c'est pas un nuage, c'est de la fumée qui vient du four. Oh, vite au secours, appelez les pompiers. Mais enfin, Chantal, où as-tu la tête? Oh, 1 million d'excuses. Eh, Noémie, veux-tu que je te fasse couler un bon bain? Ça va te détendre pendant que je nettoie mes bêtises. Ah, voilà enfin une proposition intéressante de Madame J'oublie de surveiller le four. La 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 la. Coin, 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 coin. C'est moi, Bernard le canard de la salle de bain. Je suis le plus malin. Hey, sans mon slip de bain, coin, coin. N'importe quoi.
C'est moi, Bernard, le canard de la salle de bain. La 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 la. Oh, bah tiens, voilà qu'il pleut. Oh, la baignoire! Oh là là, tu as raison, Lucius. Noémie doit être très très en colère. Eh bien, voilà. Je crois que tout est propre maintenant, n'est-ce pas? Mais enfin, Chantal! Où as-tu la tête? Un milliard d'excuses, Noémie. Je vais éponger, réparer et passer l'aspirateur. Toi, va dans le jardin te reposer, d'accord? Hop, hop, hop. Hop, hop, hop. Hop, hop. Chantal, arrête! Tu vas encore faire des bêtises! Mais non! Allez, attrape! Oh, 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 oh. Bon, d'accord. À ton tour. Oh bah v'là de l'orage maintenant! Oh, mais non, ce n'est pas un orage. Mon aspirateur! Ne me dis pas que tu as oublié de l'éteindre! Oh mince! Oh non, on ne peut plus l'arrêter! Chantal, qu'est-ce qui se passe? Ah! Oh là là! Alors là, c'est la plus grosse bêtise que j'ai jamais vue! D'accord. Et voilà, Noémie s'est vraiment fâchée. Elle est restée boudée, toute seule, jusqu'à ce que sa papate soit guérie. Oh, finalement, Chantal me manque. On rigolait quand même bien toutes les deux. Hein? Bonjour, je suis venue pour m'excuser. Si tu veux, je peux t'aider pour ton ménage, même si tu es guérie. Je ferai bien attention. Chantal, laisse tomber le ménage. Je suis contente de te voir et puis c'est tout. Allez, viens, on va s'amuser. Oh! Et voilà, tout est bien qui finit bien. Grâce à Chantal, Noémie la fourmi a appris à s'amuser et à sourire. Oh non! C'est super chouette, hein? Ça t'a plu, Lucius? Lucius? Oh, Lucius, tu as encore fait plein de bêtises. Oh là là, les bébés. Bon, il faut que je vous laisse, je dois enlever tout ça. Salut, salut!